vérité, c'est que nous n'avons rien à retrancher à la parole de Dieu. Nous n'avons rien à rajouter. Voilà, le Seigneur est bon. Dieu parle encore aujourd'hui à travers ses messagers. Dieu parle encore aujourd'hui à travers des frères et des sœurs. Et croyez-moi, mes amis, que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme. Nous serons tous semblables à des anges dans le ciel, mes amis. Nous sommes pour le moment encore des voyageurs, des pèlerins sur cette terre, mais nous sommes des pèlerins rachetés à un grand prix par Jésus-Christ, par son sang précieux. Donc, si nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur cette terre, nous sommes étrangers au monde. Donc, si nous sommes étrangers au monde, nous ne devons plus participer aux choses de ce monde, car le monde est inimitié avec les choses de Dieu. Nous ne pouvons pas continuer à nous vautrer dans les bourbiers. Nous ne pouvons pas continuer à amasser les trésors de colère, parce que tout ce qui appartient à la terre, toute l'autorité momentanément accordée à Satan, c'est la terre, c'est le monde, mais pour un temps. Il a certes une autorité, mais une autorité limitée. Parce que Dieu Tout-Puissant, lui, le créateur de toutes choses, même le créateur de Satan, créateur de Lucifer, pardon, qui s'est ensuite rebellé contre Dieu et est devenu Satan, qui était précipité, eh bien, Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, a l'autorité suprême. Et le Seigneur, des fois, laisse passer les choses. On se pose la question. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, mais si Dieu existe, pourquoi permet-il ceci? Pourquoi permet-il cela? Pourquoi mon père vient de décéder? Si Dieu existe, pourquoi mon père est décédé? Je ne crois plus en Dieu. Ah bon? Crois-tu que c'est que ton père qui est décédé? Ne crois-tu pas que Jésus-Christ est mort sur la croix pour te sauver? N'est-il pas aussi, lui, décédé sur la croix pour te sauver? Parce qu'il t'aime et parce qu'il veut te racheter. Ne sais-tu pas que toi aussi un jour tu vas mourir? Ne sais-tu pas que toi aussi un jour tu vas comparaître devant le tribunal du Christ et que tu auras des comptes à rendre? Ne sais-tu pas que Dieu voit tout ce que tu fais en secret? Mais le Seigneur te dit, je t'aime, mon enfant. Et il te dit, reste-moi fidèle et arrête de douter. Je suis avec toi et je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, pourvu que tu restes attaché à la saine doctrine, que tu restes attaché à la racine, au fondement. Le fondement qui était posé, la pierre angulaire qui était posée, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Rassurez-vous, c'était pas moi qui avais dit pourquoi mon père est mort et je veux plus croire en Dieu. C'est pas mon histoire. Non, parce que tout à l'heure j'avais dit que j'avais perdu mon père récemment. Non, au contraire, je me suis accrochée encore plus à Christ. Mais le Seigneur est mon consolateur. Et c'est vrai que nous devons parfois, oui, nous perdons nos amis, nos familles, nos frères, nos sœurs, nous perdons, oui, on perd tout, mais ce qu'on perdra jamais, c'est Jésus. Alors le salut. Si on pêche et si on s'éloigne de Dieu, mais Jésus-Christ est vivant et il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est que Dieu est fidèle. Et même si nous traversons des épreuves, des moments terribles, pénibles, de maladie peut-être, de fin de vie, certains sont en fin de vie, on mourra un jour tous. Donc même des chrétiens qui vont mourir, parce qu'ils ont déjà un certain âge. Oui, Dieu il est là. Et donc des épreuves comme perte d'un travail, ou au chômage, ou perdu une amie, ou sa femme, son mari, que sais-je, ses enfants, perdu les enfants, ou les enfants qui ont perdu leur père ou leur mère. Voilà, donc il y a tellement de choses dans la vie. C'est vrai, on vit parfois des drames. Hein. Je vais même parler à des personnes qui vont peut-être dire oui mais Dieu il n'existe pas et c'est pas possible avec ce que j'ai vécu, j'ai été violée
j'ai été, voilà, j'ai été abusée sexuellement par mon père ou par mon beau-père ou que sais-je, voilà, frappée, humiliée, torturée, rabaissée pendant des années et personne n'a vu Dieu. Il était où Dieu pendant tout ce temps? Et c'est vrai que moi, je connais un exemple comme ça d'une personne qui a été violée et qui dit aujourd'hui, mais Dieu, il était où? Il m'a laissé là, dans cette misère, dans cette situation, il n'est pas intervenu. J'ai dû le subir et je l'ai subi et j'ai souffert. Où était Dieu dans ces moments-là? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Où était Dieu dans ces moments-là? Mais Dieu a vu. Dieu a vu. C'est vrai que parfois on ne comprend pas. Ça nous dépasse. Hein. Ça nous dépasse la souffrance. Les abus sexuels, même sur les bébés et les enfants, c'est une abomination. Et pourquoi Dieu laisse faire et pourquoi Dieu n'intervient pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai, parfois on peut se poser la question et puis on montre du doigt Dieu, du poing Dieu et on dit ouais Dieu, c'est ta faute, t'es où est ton amour, où est Dieu, où est Dieu? Oui, mais non, mais Dieu laisse l'homme libre. C'est vrai, il y a cette liberté. Les enfants, pourquoi les enfants? Parce que c'était les enfants, ils étaient dans des circonstances, dans des situations. Ouais, Dieu n'est pas un magicien, hein, où il intervient comme ça. Non, un jour il y aura une vengeance. Il le dit, à moi la vengeance, la rétribution. C'est vrai qu'il y a des témoignages de personnes qui ont été violées pendant toute leur enfance. J'ai écouté des témoignages comme ça, d'ailleurs de Swali ou d'autres, qui étaient sous le contrôle mental et qui étaient voilà, des objets sexuels entre les mains des Illuminati ou qui étaient eux-mêmes devenus après des bourreaux. Mais ils ont témoigné, ils ont dit que Dieu les restaure. Ils ont eu même dissociation de personnalités, multiples personnalités. Ils sont complètement fragmentés, ils sont plus eux-mêmes, ils sont pas libres, ils sont presque possédés, ils ont besoin de délivrance. C'est vrai que c'est très pénible, c'est dur, mais Dieu il les restaure, Dieu les aide, il met des chrétiens sur leur chemin pour les aider voilà, à se construire, et parce qu'ils ont été complètement détruits et fragmentés dans leur personnalité. Mais Dieu est là et Dieu demande aussi le pardon, de pardonner. Voilà, le plus grand problème de nos jours aussi dans les cœurs, c'est le manque de pardon. Même parmi les chrétiens, hein, même dans les couples, dans les familles, parmi les enfants avec les parents avec les enfants avec les parents, les familles, les belles familles. C'est beaucoup le manque de pardon. On pardonne pas. On reste sur sa position. On veut pas. On est blessé. On veut pas reconnaître ses torts. On jette la pierre à l'autre. Voilà, on est là. Reste sur sa position. On veut pas accepter que l'autre ait du tort aussi ou que soi-même on ait tort. Et on est là. On dit oui, mais il m'a fait du mal, comme toutes ces personnes qui ont été violées dans toute leur enfance et Dieu leur dit et Dieu leur parle et leur dit pardonne à tes bourreaux, pardonne. Je connais une histoire comme ça. C'était avec Corrie ten Boom, hein, tu connais là, Voyage en enfer. C'était à l'époque des nazis. Les chrétiennes. Et si tu retrouves le film, tu peux mettre un lien. Mais c'est vrai que moi j'ai vu ce film, c'était vraiment incroyable. J'en ai pleuré, mais c'est vrai. Mais Dieu là, il nous donne une leçon en nous montrant que le pardon est très important. Alors il y avait ces deux sœurs donc qui étaient là, qui à l'époque avec leur père qui était horloger, ils avaient une horlogerie, hein, et ils gardaient des juifs qui étaient persécutés par les nazis. Ils les gardaient cachés, donc parce que c'était beaucoup le cas à l'époque en Allemagne, hein, où les juifs, certaines familles allemandes protégeaient les juifs, hein, et les cachaient. Mais bon, donc ils cachaient pas mal de juifs, hein, derrière dans leur. Ils avaient fait un genre de passage secret, hein, et ils étaient là. Donc dès qu'il y avait comment dire, que les nazis venaient fouiller dans les maisons, hein, ils se cachaient derrière dans ces cachettes secrètes. Et un beau jour, malheureusement, il y a aussi des traîtres, hein, qui ont trahi et qui ont dénoncé ces Allemands-là, cette famille, les deux filles avec leur père, qui cachaient des juifs. Et il y avait une descente des nazis, un Gestapo qui est arrivé, des polices, hein, et qui est venu et puis qui les a donc embarqués et qui les a emmenés dans les camps de concentration. Alors c'était à Birkenau, c'était pas à Auschwitz directement, mais bon, c'était dans un autre camp. Mais bon, après ils étaient aussi déportés, oui, peut-être à Auschwitz, je sais pas. Bon.
Et le père, d'ailleurs, dans les trains, parce qu'il les transportait par les trains, c'était des trains à bestiaux, hein, ils étaient là-dedans, entassés les uns sur les autres, mais vraiment énormément de monde dans un... oui, ils devaient faire leurs besoins là-dedans parce qu'ils passaient des fois une journée et une nuit pour arriver jusque donc, à Birkenau ou bien à Auschwitz, voilà, en Pologne. Hein, et donc, ces camps de concentration, la plupart qui sortaient de là, ils étaient déjà morts dans les wagons et dont le père est décédé. Donc, les 2 filles ont perdu leur père, tu vois, ils ne l'ont plus jamais revu. Et puis, les 2 filles, elles ont été transportées donc, dans un camp de concentration de travail. Donc elle devait travailler la journée, elle devait, c'était une carrière de pierre, donc elle devait casser des pierres et tout ça. Enfin bref, c'était un travail très dur pour des femmes. Hein. Et puis pour les autres aussi. Et puis voilà, le soir ils rentraient dans leur cage, enfin dans les camps, hein, les camps. Et puis et puis ils dormaient là, chacun entassé. Il y avait énormément de monde dans leur... Non, c'était pas une cellule, c'était des baraques. On appelait ça des baraques. Et donc, ils se retrouvaient tous ensemble le soir. Voilà. Et dans la journée, ils travaillaient dur et ils ne recevait pas grand-chose à manger. Ils étaient donc très maltraités, torturés. Et puis, parfois, ils recevaient des coups de fouet ou bien on les tapait dessus, hein, à coups de bâton s'ils ne travaillaient pas bien. Et un jour, la sœur, elle a vu son autre sœur se faire frapper, hein, par une juive, par une de la Gestapo, mais à cause d'une juive, hein, parce que c'était une traître. On appelait ça les capots. Hein, c'était ceux qui travaillaient pour la Gestapo, mais qui étaient juifs. Et pour un morceau de pain en plus. Donc, elle développait la haine parce qu'elle a vu sa sœur souffrir et tout. Et elle a commencé à haïr au lieu d'aimer. Et sa sœur, qui était chrétienne, elle n'arrêtait pas de lui dire non, ne leur en veux pas, pardonne-leur, comme Jésus, quand il a été frappé, crucifié, il a pardonné même à ses bourreaux, à ses ennemis. Ne développe pas la haine, surtout n'aie pas la haine, pardonne. Mais elle n'arrivait pas. Et elle a commencé à développer la haine et supportait plus. Et s'est éloignée de Dieu d'ailleurs. Et l'autre sœur, par contre, s'est rapprochée de plus en plus de Dieu. Elle a pardonné à ses bourreaux et tout. Et elle a commencé à évangéliser. Elle a même évangélisé dans les baraques le soir. Elle a prié pour les uns et les autres. Il y en a beaucoup qui se sont convertis. C'était merveilleux. C'était magnifique. C'était vraiment une très belle histoire. Et l'autre sœur, donc... la cadette, parce que ça c'était l'aînée, la cadette, elle était là dans la haine, elle disait comment elle peut pardonner, elle s'est bien, je supporte pas, voilà et tout, et elle s'est éloignée, elle s'est endurcie et tout, mais Dieu est bon, hein, mes amis, Dieu est bon. Il a permis que sa sœur qui évangélisait, qui prêchait la parole dans les camps de concentration, il a permis qu'elle meure, qu'elle s'en aille auprès du Seigneur, auprès de Christ, et elle a permis que la cadette, elle vive. Et qu'elle soit même délivrée du camp de concentration par une erreur de papier, parce qu'en fait elle aurait dû rester là et un jour elle est convoquée au bureau et puis un de la Gestapo lui dit écoutez, voilà, vous avez vos papiers là, tenez, vous êtes libre de dégager, partez. Elle était là, ils ne comprenaient rien, ils ont dû se tromper de dossier parce qu'en fait c'était pas elle qui aurait dû être libérée, mais bon, Dieu il a mis sa main là-dedans, hein, comment Dieu il est le Dieu du surnaturel, mes amis. Dieu agit encore, il a agi encore aujourd'hui, il peut agir, il peut créer des circonstances, il peut créer des situations d'une manière surnaturelle où on dirait ces choses impossibles pour l'homme mais possibles pour Dieu, parce que tout est possible pour Dieu, rien n'est impossible. Et donc ce jour-là elle se retrouve dans le bureau et puis le soldat, l'officier allemand lui dit bon ben voilà, Corinthine Boom, vous pouvez partir, allez-y, vous êtes libre. Et elle s'est retrouvée dehors du camp de concentration, devant la porte. Elle n'avait rien, elle n'avait plus rien, elle était là, elle n'avait plus de famille, plus rien. Et puis du coup, Dieu l'a conduit certainement dans... Elle s'est retrouvée sûrement dans le peuple parmi les juifs, parce qu'elle était... non, elle n'était pas juive, elle était allemande. Mais enfin, Dieu s'est occupé d'elle. Après, j'ai pas lu la suite de l'histoire parce que c'était la fin du film. Mais c'était pour dire que par la suite, elle a écrit un livre. Et elle a témoigné que, voilà, c'est pas la fin de l'histoire, ça c'était le film, mais la fin de l'histoire, c'est que de longues années après, hein, elle s'est convertie, elle était en Christ, et elle s'est retrouvée un jour, on va pas dire que c'est par hasard, non, Dieu l'a permis, Dieu a créé ces circonstances-là, et il a permis de se retrouver face au bourreau, à son bourreau et au bourreau de sa sœur, l'Allemand, hein, un ancien de la Gestapo. Et il était à civil là, parce que la guerre était finie en Allemagne. Et elle s'est retrouvée en face de lui. Et là, elle a dit mais non, mais c'est mon bourreau. Et le bourreau l'a vu aussi, hein.
Et du coup, il l'a reconnue. Et du coup, elle était là. Son cœur, il battait. Certainement qu'elle était là, prise dans l'émotion. Et Dieu lui dit, pardonne-lui. Pardonne-lui. Va vers lui. Prends-le dans tes bras. Pardonne-lui. Pardonne-lui. Et elle a dit, non, Seigneur, je ne pourrai jamais. Je ne pourrai pas. Tu sais qui c'est mon bourreau. C'est le bourreau, il a tué ma soeur. Pardonne-lui. Et elle est allée. Et elle lui a dit, je te pardonne. Et alors, le bourreau, l'Allemand, là, l'ancien Gestapo, il est tombé par terre à genoux, il a pleuré. Et il s'est repenti. Et il s'est converti, mes amis. C'est ça, vous voyez, ça nous dépasse. Ça dépasse notre entendement. Ça dépasse, oui, humainement, on ne pourrait pas. Humainement, nous, on détesterait, on haïrait, on voudrait vengeance. Mais non, il fallait pardonner. Pardonnez à vos ennemis. Ne les maudissez pas. Bénissez-les. Voilà ce qu'il a. Ça, c'est une leçon. Ça, c'est une leçon du Seigneur pour tous ceux qui ont la haine dans leur cœur ou qui n'ont pas pu pardonner à leur père, à leur mère ou à leur frère, à leur sœur ou qui sais-je, à leur beau-père ou à leur belle-mère ou à ceux les voisins ou le prof ou je ne sais qui, mais qui ont la haine dans leur cœur et qui sont malheureux, qui souffrent, qui sont là, qui se morfondent, qui sont là toute leur vie. J'ai pas été, on m'a pas, fait justice. Ouais, la personne elle est encore là, elle est même pas en prison, celle qui m'a violée. Elle est encore là, elle vit, elle est même mariée, elle vit dans le bonheur et tout. Comment c'est possible une chose pareille? Et moi je suis là, je suis malheureuse, je suis la haine dans mon cœur, je crie vengeance et j'ai pas la vengeance. Oui, c'est vrai, Dieu dit ne faites pas votre propre justice. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de pardonner. Vous vous rendez compte? Mais ça c'est un miracle si on arrive à pardonner. Et c'est ça l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans notre cœur. C'est que voilà, on va pardonner à nos pires ennemis, on va pardonner à nos bourreaux. Aux criminels, comme Jésus a pardonné à ses bourreaux, comme Jésus a pardonné à ceux qui l'ont tué, qui l'ont crucifié, qu'il était là sur la croix en train de souffrir, et que là, ils étaient en bas tous à ses pieds, et qu'ils disaient, mais comment un tel homme qui n'a commis aucun mal, il est là, ils entendent comment Jésus crie à son Père, et qui dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ne leur impute pas ce péché. Même quand il y avait... l'apôtre là, Étienne, on lui a lancé des pierres, on l'a lapidé parce qu'il parlait de Jésus et que les Juifs étaient en train de le détruire, le tuer. Il a dit, en voyant le ciel s'ouvrir et qu'il a vu Jésus à la droite du Père, il a dit aussi, Père, ne leur impute pas ce péché. Waouh, waouh, mes amis, c'est ça l'évangile. Voilà, ça coûte un prix. C'est de renoncer à nous-mêmes. C'est de marcher dans les voies du Seigneur, dans les voies de notre Seigneur, marcher sur ses pas, sur ses traces. C'est ça, c'est renoncer à sa vie. C'est renoncer à sa vie et pardonner à ses pires ennemis. Et moi, je pardonne aujourd'hui à tous ceux qui m'ont fait du mal et qui m'ont offensé. Je le dis ouvertement pour qu'ils l'entendent, pour ceux qui veulent l'entendre. Je le dis, je pardonne à tous ceux qui m'ont jugé, qui m'ont critiqué, à tous ceux qui m'ont souhaité le malheur, qui m'ont souhaité même la mort, que je disparaisse. Je leur dis, je vous pardonne mes amis, je vous pardonne. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité, opprimé,
Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tambour avec le riche, quoiqu'il n'ait commis aucune violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Amen. Vous voyez, c'est ça, Jésus-Christ et le pardon. Je vous invite vraiment, mes amis, mes frères, mes sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, de pouvoir pardonner à ceux qui vous ont offensés. Comme nous-mêmes, nous avons offensé Christ, il nous a pardonné. Il nous a pardonné nos péchés, nos iniquités. Hein? Voilà, je vous invite vraiment à... Et si vous n'y arrivez pas, priez, demandez au Seigneur qui vous accorde ce pardon pour votre prochain, pour ceux qui vous ont offensé, qui vous ont fait du mal, qui ont peut-être détruit votre vie, oui, une partie de votre vie. Certainement, certains peut-être toute une vie. Mais les couples qui ont été détruits, des familles entières. Mais Dieu est le restaurateur des âmes et le réparateur des brèches. Et il guérit les cœurs brisés, il soulage les opprimés. Et je peux vous le dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu est vivant. Dieu agit encore aujourd'hui. Il est là, il est près de vous et il n'est pas lointain, il est tout près de vous. Confiez-vous en lui. Déposez-lui tous vos fardeaux, tous vos malheurs, tous vos problèmes, vos inquiétudes, vos péchés, votre vie entière. Et vraiment, donnez-lui tout. Donnez-lui votre vie. Donnez-lui tout, lâchez prise sur vous, votre vie. Arrêtez de vouloir diriger votre vie par vous-même, vous n'y arriverez pas. Vous allez vous heurter contre un mur. C'est certain, le diable, il va vous piéger, il va vous ramener dans des situations toujours plus bas, toujours plus loin, toujours plus pour vous faire plus de mal, plus de tort encore. Et voilà, et il va vous éloigner de plus en plus, encore plus loin, pour que vous n'arriviez plus du tout à venir à Christ. Vous endurcissez dans votre cœur et tout. Et non, je vous le dis, aujourd'hui même, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais venez à lui. Acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Reconnaissez-le comme celui qui a donné sa vie pour vous sur la croix, que son sang a coulé. Vraiment, je souhaite et je prie pour que Dieu se révèle dans votre vie, parce que c'est par révélation, oui, Dieu se révèle. Dieu est un Dieu de révélation. Dieu se révèle. Nous devons faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Nous devons le rencontrer personnellement. Et j'invite vraiment ces personnes, là où elles se trouvent maintenant, si elles sont là, elles nous écoutent, qu'elles reconnaissent qu'elles sont perdues, qu'elles crient à Dieu, qu'elles réalisent leur état de péché, qu'elles réalisent leur état de misère, de total, qu'elles ne pourront jamais s'en sortir par elles-mêmes, et qu'elles ne trouveront pas des échappatoires. Peut-être on trouve des échappatoires à un moment donné, mais après un moment on n'en a plus, et puis c'est fini. Et moi j'en connais qui sont allés jusqu'à la fin, ils étaient entêtés, bornés, ils ne voulaient pas pardonner, ils ne voulaient pas reconnaître Jésus-Christ dans leur vie, ils ne voulaient pas accepter ce sacrifice, ils le rejetaient parce qu'ils étaient orgueilleux et ils voulaient s'en sortir par eux-mêmes, par leur propre force, par leur propre justice, et ils sont morts sans Christ. Mes amis, où sont ces personnes-là? J'ose pas le dire, j'ose pas. C'est Dieu qui est le juge des morts et des vivants. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de ces personnes, mais d'après la Bible, il est dit que celui qui a le Fils a la vie, et que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà. Et puis le micro, il était... c'est quoi pour toi ta vie? Ne sais-tu pas que le Seigneur compte? Tes jours sont comptés.
Ne sais-tu pas que la parole de Dieu nous dit que nous sommes comme une plante qui fane, qui disparaît, qui apparaît pour un temps, qui disparaît? Que fais-tu de ta vie? Que fais-tu de ta vie? Qu'est-ce que la beauté de la jeunesse? Elle passe, le monde passe aussi. Mais un jour, tu devras rendre aussi des comptes, tu seras devant Dieu et il te dira, mon enfant, je t'ai appelé, je t'ai tendu la main. Je crois que la Bible nous dit effectivement, comme Karine vient de le dire, que si aujourd'hui tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Je te tends encore la main parce que je t'aime, mon enfant. Et si tu refuses, tu ne pourras pas être avec moi. Et tu seras éternellement séparé de moi. Éternellement. Je te tends la main. Donc je crois que nous devons accepter, non pas simplement de dire oui à Jésus avec l'entendement, mais avec le cœur. Je crois que c'est le cœur qui doit parler. Jésus a donné sa vie pour toi. En retour, il ne demande pas grand-chose. Juste de l'aimer et de considérer ses voies et de lui faire confiance surtout. Marcher selon la volonté de Dieu, c'est aussi ne renoncer à sa vie pour faire confiance à Dieu, pour le suivre, pour tout ce qu'il a en réserve pour nous. Déjà sur cette terre, mais encore dans l'au-delà, auprès de lui pour une éternité. Alors n'hésite pas et offre-lui ta vie en sacrifice. Merci Seigneur. Alors je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent, avec qui nous avons déjà parlé. Que Dieu vous bénisse et j'espère que cette vidéo, ce partage de la parole, ces moments là passés ensemble vous ont servi à vous rapprocher de Christ avant tout, parce que c'est ça le but, c'est que vous rencontriez Jésus-Christ dans votre vie personnellement, et parce que c'est lui seul qui peut vous aider et vous en sortir de votre misère, de vos problèmes, de vos situations. Oh, tout n'est pas à l'eau de rose, non, mais en tout cas il vous donnera la paix que le monde ne peut pas vous apporter, hein, parce qu'on recherche tous la paix, et d'ailleurs tout le monde crie paix, 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 il n'y aura pas la paix, et la tourmente sera grande dans le monde. Mais ce que je peux vous dire, c'est que justement avec Jésus-Christ qui dit je suis la paix, je donne la paix, et venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, parce que mon joug est léger et je suis doux et humble de cœur. Donc croyez-moi, Jésus-Christ est là, il vous abandonnera jamais. Si vous vous confiez en lui, si vous vous appuyez sur lui, il vous conduira. Et d'ailleurs, c'est le meilleur ami qu'on a sur la terre, hein. Il est avec nous du début jusqu'à la fin, même si tous nous ont abandonnés, même si mes parents m'ont abandonné, même si mes frères, même si mes sœurs, même si mon père, ma mère m'ont abandonné, mais jamais, jamais Jésus-Christ t'abandonne. Donc le Seigneur est bon, et je crois qu'on va encore prier avant qu'on se quitte. Et je commence et tu termines. Voilà. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es vivant au siècle des siècles. C'est toi qui nous as créés, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur, d'un grand prix. Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, a payé le prix fort sur la croix. Il a fait couler son sang pour la rémission des péchés. Il l'a fait volontairement par amour et par obéissance, Père éternel, pour que le monde entier puisse être sauvé. Nous prions, Seigneur, pour les âmes qui ne te connaissent pas, les âmes, Père notre Dieu, qui sont perdues dans les ténèbres, pour que, Seigneur notre Dieu, des hommes et des femmes se lèvent,
remplis, Seigneur, de l'Esprit, remplis du Saint-Esprit, et qui annonce des vérités, Seigneur, qui annonce Jésus-Christ, le seul chemin, la seule vérité et la vie, le seul nom qui a été donné, par lequel nous devrions être sauvés. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous te glandons en gloire. Seigneur, que des âmes soient sauvées, arrachées de l'enfer, arrachées du feu. Seigneur, tu es venu aussi, Seigneur, que maintenant, Seigneur, les aveugles puissent voir. Seigneur, qu'ils puissent voir ta lumière, qu'ils puissent voir, Seigneur, qu'ils puissent se lever, Seigneur, ressusciter, Seigneur, pour voir ta lumière. Tous ceux qui dorment maintenant, Seigneur, se lèvent pour toi. Ils prennent la décision, Seigneur, de marcher intègre, de marcher dans tes voies. Peu importe le prix que ça coûte, Seigneur, tu es mort sur la croix, Seigneur. Le prix était fort. Tu es mort, Seigneur, pour toute l'humanité. Quel que soit le prix, Seigneur notre Dieu, que nous avons aussi à payer, il ne sera jamais aussi grand que celui que toi tu as fait. Que t'en prie, Seigneur, que tu as volontairement, Seigneur, donné ta vie pour toute l'humanité. En retour, Seigneur notre Dieu, nous voulons glorifier ton nom, adorer ton nom. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Merci, Seigneur. Oui, parce que tu es encore le Dieu qui guérit aujourd'hui. Et nous voulons prier pour tous ceux qui sont malades, ceux qui sont là, qui ont besoin d'être touchés par ton esprit, Seigneur, dans leurs membres, dans leur corps ou dans leur esprit, leur âme, pour être délivrés maintenant au nom de Jésus-Christ, parce que tu es encore celui qui guérit aujourd'hui. Tu es mort sur la croix pour tous nos péchés, pour nos maladies, nos infirmités aussi. Tu as tout pris sur toi, Seigneur, et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous prions pour toutes ces personnes qui ont besoin vraiment de ta présence, ta révélation et ton attouchement spirituel, Seigneur, pour être guéris dans leurs membres, dans leurs jambes, dans leurs pieds, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton règne et ta toute puissance. À toi l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Louange, honneur et gloire à ton nom, à ta sainteté, à ta pureté, à ta grandeur, à ta majesté, à ta splendeur, à tes merveilles, Seigneur. Tu es un Dieu magnifique, tu es un Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, El Shaddai, Adonai, Seigneur. Et nous nous prosternons devant toi. Nous nous humilions devant ta face, devant toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui mérites toute la gloire et l'adoration de nos cœurs. C'est toi qui mérites d'être assis sur le trône, Seigneur. C'est toi, Seigneur, le créateur de toutes choses de l'univers, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Que vraiment cette émission, Seigneur, ce partage de la parole soit vraiment, Seigneur, un partage qui touche les cœurs, les âmes, pour qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au revoir, Eric. À bientôt. Nous vous disons à bientôt et que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.